Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BD. Nous allons démarrer ce journal avec l'information qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore un communiqué officiel, pas d'information du secrétaire général du gouvernement jusque-là, mais l'information est vérifiée de nos sources. Séverin Maxime Quenome n'est plus ministre de la Justice et de la Législation. Le désormais ex-garde des Sceaux n'est plus membre du gouvernement béninois. Le chef de l'État, Patrice Talon, a mis fin à son séjour au sein de l'exécutif ce mercredi. Cet avocat du président de la République aura servi à ses côtés au gouvernement pendant près de 5 ans. Dans ce journal, le récit de la rédaction. Nous irons également à l'Assemblée nationale pour parler de la 9e législature avec Louis Vlavonou, qui sera officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi. Une cérémonie qui sera doublée de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. Mais que savons-nous de Louis Vlavonou et comment est-il perçu au sein des communautés de sa région natale Ifani? Dans ce journal, vous le saurez. Nous parlerons également de la sécurité sanitaire des consommateurs béninois et étrangers, qui est une préoccupation des autorités, d'où la création de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci organise à Cotonou, en collaboration avec la structure ivoirienne Bureau Normes Audit, un atelier de sensibilisation des acteurs de transformation de l'ananas et du cajou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous recevrons également des responsables de MTN Bénin pour parler justement de ce réseau de téléphonie mobile. Restez câblés et nous allons travailler, nous allons en parler justement. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'information a circulé, elle n'est pas encore vérifiée, mais elle est confirmée. Séverin Maxime Quenome n'est plus ministre de la Justice et de la Législation. Le désormais ex-garde des Sceaux n'est plus membre du gouvernement béninois. Le chef de l'État, Patrice Talon, a mis fin à son séjour au sein de l'exécutif ce mercredi. Cet avocat du président de la République aura servi à ses côtés au gouvernement pendant près de 5 ans. Voici le récit de la rédaction. Le budget que j'ai présenté s'élève à 25 milliards 506 millions environ. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenome, nommé depuis le 5 juin 2018, quitte le gouvernement ce mercredi 12 avril 2023. L'information a été annoncée en premier par la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Elle a fait ensuite le tour des réseaux sociaux. Pour l'heure, aucun communiqué officiel du secrétariat général du gouvernement pour apporter des précisions sur les raisons de ce limogeage, encore moins sur son remplacement. Toute chose qui laisse libre cours aux spéculations sur les médias sociaux. Le moins qu'on puisse dire, Séverin Quenome est l'un des avocats du président Patrice Talon, l'actuel locataire de la Marina. Sa nomination avait été perçue par certains observateurs comme une récompense et par d'autres comme une manière pour le président de la République d'avoir ses hommes de confiance autour de sa gestion. À la tête du ministère de la Justice, Séverin Maxime Quenome a conduit de grands projets chers au gouvernement, tels que l'avènement récente de la Cour spéciale des affaires foncières, le renforcement du personnel judiciaire à divers niveaux, à travers le concours de recrutement d'auditeurs de justice, d'officiers ministériels, de greffiers et autres. Il a aussi été sous les projecteurs, notamment dans les affaires Joël Aïvo et Rekia Madougou, ou pendant le procès ICC Service. Séverin Maxime Quenome quitte l'équipe gouvernementale après y avoir passé 4 ans, 10 mois et 7 jours. Son départ laisse planer quelques questionnements. Que s'est-il réellement passé? Est-ce une sanction du patron de l'exécutif, comme le prétendent certaines langues? Ou est-il destiné à un autre poste qui lui serait réservé par le chef de l'État? Les jours à venir nous édifieront davantage. Le gouvernement béninois a également révoqué en Conseil des ministres de ce mercredi 12 avril 2023 les secrétaires exécutifs des communes de Khouyogbe, de Cotonou et de Semekpodji. Dans ce récit, voici ce qui est reproché aux 3 SE révoqués. Nestor Boussou, secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Patrice Lafia de la mairie de Semekpodji et Moutawa Kilou Assanaoudou de la mairie de Khouyogbe sont démis de leur fonction de secrétaire exécutif pour violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et d'atteinte grave aux intérêts de leur commune. Selon le Conseil des ministres, le secrétaire exécutif de la commune de Khouyogbe est coupable d'avoir autorisé pour un montant de 9 111 500 francs CFA des opérations de décaissement sur les comptes tenus dans les livres de la CLCAM de Khouyogbe en violation des dispositions de l'article 390
du Code de l'administration territoriale qui habilite seul le trésorier communal pour effectuer les opérations de recettes et de dépenses de la commune. Il est reproché, toujours dans le compte rendu du Conseil des ministres, au secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou d'avoir approuvé un marché d'acquisition de véhicules au profit des services de la mairie, des responsables et trésoriers communaux en violation de la réglementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Le secrétaire exécutif de Semepodji, quant à lui, a approuvé pour un montant de 54 280 000 francs CFA un contrat de marché pour lequel les crédits nécessaires n'étaient pas prévus au budget de la commune, en dépit des dispositions du Code des marchés publics qui font expressément de l'absence ou de l'insuffisance de crédit un motif de refus d'approbation des marchés. Le secrétaire exécutif de Semepodji est responsable de l'approbation de 7 contrats de marché sans visa du contrôleur financier, peut-on lire dans le relevé du compte rendu du Conseil des ministres. Alors à présent, à l'Assemblée nationale peut parler de la 9e législature avec Louis-Yves Lavonu qui sera officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi. Une cérémonie qui sera doublée de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. Mais que savons-nous de Louis-Yves Lavonu et comment est-il perçu au sein des communautés de sa région natale, Ifanyi? Voici la réponse dans cet élément signé Emma Rodonou. Est originaire de Kokumolu, une localité de la commune d'Ifanyi dans le département du Plateau. Âgé aujourd'hui de 70 ans, Louis-Yves Lavonu, colonel des douanes à la retraite, est élu député pour la première fois en 2003 sous la bannière du MADEP. Depuis lors, il va toujours avoir la confiance des populations lors des différentes élections législatives. En 2019, élu cette fois-ci sous la bannière du Parti Union progressiste dont il est membre fondateur, il est plébiscité président de l'Assemblée nationale, 8e législature. Un mandat au thème duquel son management éclairé et son sens du devoir au profit des populations sont salués. 2023, il est réélu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Une réélection saluée avec grande ferveur dans sa commune d'origine. Avoir Louis Lavonu à la tête de l'Assemblée nationale comme deuxième personnalité du pays, ça fait une grande joie pour nous et toute la population d'Ifanyi. Puisque depuis 1960 à ce jour, Ifanyi n'a jamais connu un ministre. À Ifanyi, nous sommes très heureux que les députés lui aient renouvelé leur confiance et le réélit comme président encore pour la 9e législature. Dans la commune d'Ifanyi, Louis-Yves Lavonu est apprécié pour toute son œuvre. Et c'est à juste titre que les membres de sa communauté lui souhaitent tous leur vœu de réussite. Tel que moi je le connais, c'est un homme de cœur, un homme de paix, très écoutant, très regardant par rapport à tous les dossiers qu'on met devant lui. Et par rapport à tout ce qu'on lui amène, il a une grande capacité d'analyse, de discernement pour trouver ce qui va favoriser le peuple. C'est ça, vraiment, c'est ça qui le conduit jusqu'à ce qu'il est, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le destin politique, il y a aussi le destin naturel qui le suit. Louis-Yves Lavonu, c'est un homme qui est humble et qui a de la rigueur dans le travail qu'il fait. Il n'est pas le chef qui tient le bâton, mais c'est le chef qui sait convaincre ses collaborateurs pour travailler. Et c'est la même chose pour nous qui sommes avec lui dans la communauté. Pour cette 9e législature, c'est que tous les députés se disent que c'est notre pays, le Bénin, et que nous devons tous ensemble contribuer à son développement. Et que tout ce que nous aurons à faire, ce serait que ce soit pour le développement du pays. Qu'on ne se détruise pas parce qu'on veut le pouvoir,
qu'on ne se détruise pas parce que le chef de l'État fait bien son travail et qu'on veut montrer que ce n'est pas ça le travail qu'il doit faire. Du MADEP à l'Union progressiste Le Renouveau, en passant par l'Union fait la nation, Louis Vlavonou a un riche parcours politique et parlementaire. Et c'est donc un homme averti qu'il entame ce nouveau mandat de président de l'Assemblée nationale pour écrire une nouvelle page de l'histoire de cette institution. Et au-delà des populations d'Ifani, d'autres citoyens de Porto-Novo, de Semek-Podji et environ ont exprimé au micro de Emma Rodono la perception qu'ils ont du président Louis Vlavonou et leurs attentes par rapport à cette 9e législature qui enregistre le retour de l'opposition au sein du Parlement. Nous allons suivre. Monsieur Louis Vlavonou, c'est d'abord un bon père de famille, un bon grand-père. C'est quelqu'un qui a également marqué son environnement par sa foi religieuse. Il est d'une autorité publique, c'est un chrétien catholique convaincu. Et puis les membres même du mouvement catholique des personnalités politiques là. Malgré ses charges de président de la 8e législature, il était toujours disponible même pour participer aux activités de ce mouvement-là. Donc tout cela a forgé une certaine humilité au niveau de cette personnalité. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas collaborer avec, par exemple, le chef de l'État. Qui dit humilité dit aussi loyauté. Maintenant, quand on va au Parlement, c'est quelqu'un qui a l'esprit de compromis et qui a le sens de l'inclusion. L'inclusion, parce que, bon, il y a des intérêts disparates qui animent le Parlement. Il faut pouvoir concilier tous ces intérêts-là. Et je crois que le président Louis Vlavonou a eu l'habileté, vraiment le sens de compromis pour gérer, concilier tous ces intérêts. Et avec la nouvelle donne où il y a une nouvelle force politique qui est de l'opposition, qui a fait son entrée au Parlement, ce sens du compromis va le servir. Ça va être plus utile encore pour qu'il puisse manager ses collègues députés. En tant que citoyen, le souhait est que cette 9e législature approfondisse davantage l'accomplissement des missions du Parlement. Il faudrait que le gouvernement soit davantage contrôlé. Il faudrait que dans les efforts, dans le travail de vote du budget, que nos députés fassent preuve de plus d'esprit critique, et que, n'est-ce pas, ils puissent tenir le gouvernement à la culotte pour que les aspirations du peuple qu'ils représentent au Parlement puissent vraiment être traduites dans les politiques gouvernementales. Vous savez, M. Vlavonou est un homme particulièrement calme, mais vigoureux. Il travaille dans un silence qui déroute même ses adversaires. Au cours de cette 9e législature, je souhaite qu'il accompagne le chef de l'État dans sa décision de faire de son mandat un mandat social. Je souhaite qu'il vote des lois en faveur des gens qui ont déjà travaillé et qui sont admis à faire valoir leur retraite. Sinon, on a l'impression que c'est seulement ceux qui sont en activité. Non. Son Excellence, pour ne pas dire honorable Louis Vlavonou, est une éminente personnalité de ce pays, un fils du terroir qui n'est plus à présenter. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Les efforts aussi sont souvent, très souvent récompensés. Je pense que ce n'est que la récompense de ces efforts inlassables pour l'équilibre et la cohésion sociale dans ce pays. Nous ne pouvons que prier Dieu pour que Dieu lui accorde encore plus de sagesse, de discernement pour gérer l'équilibre entre l'exécutif, c'est-à-dire les députés de la majorité et de l'opposition. Nous voulons que la réorganisation du secteur de la chefferie traditionnelle soit faite sans passion, mais avec abnégation. Qu'il tienne compte de certains critères pour pouvoir, comment dirais-je, sélectionner, pour ne pas dire
répertorier les chefferies, chacun à son niveau. Et lorsque ce sera fait, que chacun accepte la place que Dieu lui aura donnée. Ainsi, nous irons de l'avant. Nous prions les membres de nos ancêtres. Nous prions le destin de tous ces députés. Nous prions aussi le destin du nouveau président de l'Assemblée nationale qui a été réélu à la tête de cette 9e législature. Que Dieu leur donne la santé, mais beaucoup d'union. Parce que c'est l'union qui fait la force. Je l'annonçais en début d'édition, 2 invités sur ce plateau de 19h. Il s'agit des responsables du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Sylvain Oolabi, responsable planning et optimisation de MTN Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous recevons aussi Alain Bossou, responsable de l'expérience client. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout de suite avec Sylvain Oolabi, MTN n'est plus un réseau à présenter au Bénin, mais que fait-il pour étendre son réseau pour couvrir chaque centimètre du périmètre du territoire national? MTN a commencé la modernisation de son réseau depuis fin 2019, début 2020, c'est-à-dire le remplacement de ces équipements existants par des équipements neufs, modernes, de grande capacité, surtout dotés de nouvelles fonctionnalités. Et à ce jour, environ 600 sites sont déjà modernisés sur le réseau. Et pour le compte du dernier trimestre 2021 au dernier trimestre 2022, MTN Bénin a modernisé plus de 256 sur son réseau, ce qui a permis d'apporter la technologie 4G dans plus d'une centaine de nouvelles localités. En dehors de ça, nous avons couvert des villages. Nous avons apporté le signal dans une centaine de nouveaux villages, donc des coins aussi reculés. Nous avons augmenté notre capacité en ressources Internet dans des milieux à forte concentration en ajoutant une capacité additionnelle de 30% à peu près sur plus de 200 sites sur notre réseau. Oui. Voilà un peu ce vous avez bien fait de parler de certains villages, puisque certaines personnes pensent que MTN Bénin n'investit que dans les grandes villes du Bénin. Il y a également des villages très reculés qui ont besoin de votre présence. Qu'en pensez-vous? Nous avons un projet dédié pour ça, qui est dans notre ambition 2025-2020, dénommé Rural Connectivity. Donc, nous n'investissons pas que dans les grandes villes, nous sommes partout. Ouais. Je vais me retourner à présent vers Alain Bossou. Vous êtes le responsable de l'expérience client et justement certains clients se plaignent souvent de la qualité de vos services. Que se passe-t-il réellement? Alors, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'invitation. Comme mon collègue le disait tantôt, MTN est dans un processus d'amélioration continue de son réseau. Nous avons investi beaucoup depuis quelques années pour moderniser notre réseau. Alors, il se fait toujours que nous recevons des préoccupations de nos abonnés qui estiment quand même qu'ils n'ont pas une bonne couverture, ils n'ont pas une bonne qualité de réseau. Nous avons essayé d'investiguer un peu, de comprendre un peu les causes réelles de ces dysfonctionnements. Et il s'avère qu'il y a certains de nos abonnés qui ont toujours leur téléphone bloqué sur 2G, 3G. Vous voyez, lorsque vous entrez dans paramètres, dans paramètres, il y a réseau mobile. Dans réseau mobile, vous avez mode réseau. Et là, vous allez le voir 2G, 3G, 4G. Lorsque votre téléphone est bloqué sur 2G, uniquement ou 3G uniquement et que vous vous retrouvez dans une zone couverte par la 4G, vous ne pouvez pas avoir le meilleur du signal. Donc, ce que nous conseillons aux clients aujourd'hui, c'est de rentrer dans le paramètre, de s'assurer que leur téléphone est sur 4G ou en mode auto. Lorsque c'est en mode auto, le téléphone pourra capter le meilleur du signal, quel qu'il soit. Est-ce que c'est ça qui explique la lenteur du signal Internet, de la connexion Internet que certains en fait, observent sur le téléphone? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la lenteur de la connexion sur le téléphone. Il y a des téléphones qui ont une mémoire vive très faible. Lorsque vous avez un téléphone dont la mémoire vive est faible, c'est normal que ça doit ramer. Et ça ne vous pouvez pas naviguer de façon fluide. Pareil, lorsque vous avez votre téléphone full, c'est-à-dire que vous avez des applications. Aujourd'hui, nous recevons des quantités d'informations tous les jours sur nos téléphones via les différents réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui ralentissent en fait la vitesse du téléphone. Donc, voilà autant de paramètres qui expliquent la lenteur. C'est vrai, il y a le facteur réseau sur lequel nous travaillons et nous continuons toujours d'améliorer. Oui. Il y a également certains clients qui ont l'impression que leur forfait finit très vite. Et d'ailleurs, je fais partie de ces clients justement. Que répondez-vous à cette question? D'accord. Effectivement, nous recevons des préoccupations du genre. Les abonnés ont l'impression que leur forfait finit vite. Mais d'entrée, je vais juste dire qu'il n'y a que les applications qui consomment les mots. D'accord.
il n'y a que les applications qui sont les mots. Les mots ne s'évaporent point. Il n'y a pas fuite de mots, vol de mots, non. Mais ce qu'il faut noter est ceci. Depuis quelques années, nous assistons à vraiment une pléthore d'applications. Vous savez, il y avait les statuts WhatsApp, TikTok, ainsi de suite. Et toutes ces applications aujourd'hui qui agrémentent la vie de nos abonnés veulent toujours vivre, jouir de ces applications tout en ayant le même forfait qu'ils achètent il y a quelques années. Et alors, aussi quand vous prenez les téléphones aujourd'hui, en moyenne, monsieur le journaliste, vous allez également le dire, vous avez en moyenne environ 25 à 30 applications sur votre téléphone. Toutes ces applications se nourrissent des mots. Alors qu'en réalité, on n'utilise que 4 ou 5 applications. Donc aujourd'hui, MTN, nous investissons beaucoup dans l'éducation de nos abonnés pour leur apprendre comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leur forfait. Lorsque vous avez une pléthore d'applications sur votre téléphone que vous n'utilisez pas, vous pouvez essayer de désinstaller temporairement celles dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Facebook, voilà des applications qui vous donnent la possibilité aujourd'hui, qui par défaut ont la lecture automatique de vidéos. Donc vous avez la possibilité quand même d'aller dans paramètres de WhatsApp ou de Facebook pour désactiver la lecture automatique des vidéos. Ce qui fait que vous n'allez lire que les vidéos que vous souhaitez lire vous-même. Parce que quand c'est en mode automatique, que vous le veuillez ou pas, vous scrollez, vous roulez, tout se télécharge et ça consomme vos mots. Ça passe directement. Voilà. Donc, et aussi, ce que nous donnons comme conseil, les mots, c'est comme du carburant. Lorsque vous en avez dedans et vous n'utilisez pas, éteignez le moteur. Donc, lorsque vous n'êtes pas en train d'utiliser votre téléphone, vous voulez aller au lit, c'est préférable pour couper les données mobiles et vous êtes sûr que vous allez pouvoir économiser votre forfait et en jouir de façon optimale. Ouais. Il faut aussi dire que MTN Bénin fait en fait l'opération Mobile Money, fait des émules au Bénin. Quels sont les efforts qui sont déployés pour améliorer l'expérience client dans l'utilisation du service Mobile Money? Alors, Mobile Money, nous sommes très heureux parce que MTN est pionnier par rapport à ce service-là, ce service qui rend joyeux beaucoup de nos abonnés aujourd'hui, qui permet de faire des transferts, quel que soit le coin où vous vous retrouvez. Et nous continuons d'investir intensément pour offrir le meilleur du service. Depuis quelques temps, vous allez noter vraiment une certaine stabilité totale sur ce service. Nous continuons de supporter nos différents marchands qui sont dans la chaîne pour que, quel que soit le Béninois lambda, là où il se trouve, à Tchoumi, à Kampala, n'importe où, il puisse vraiment faire une opération Mobile Money. Et aussi, vous savez, nous ajoutons des services à valeur ajoutée sur Mobile Money. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire du Momo Saya, c'est de l'épargne que nous avons lancé récemment. Vous avez la possibilité de faire du push and pull, ce qu'on appelle push and pull, le transfert de l'argent de votre compte bancaire vers votre téléphone, Canal+, SBE. Voilà autant de services que nous greffons aujourd'hui sur Mobile Money et nous allons encore en sortir très bientôt. Voilà. Je vais me retourner à présent vers Sylvain Owolabi. Vous êtes le responsable, je veux dire, le responsable optimisation, planning et optimisation de MTN Bénin. Quelles sont les perspectives pour MTN Bénin? Merci monsieur le journaliste. Les perspectives à MTN Bénin, c'est d'abord de rénover ce secteur des réseaux mobiles au Bénin en y apportant des solutions innovantes. Mais aussi pour le compte de 2023, nous pensons moderniser plus de 300 sites sur notre réseau, ce qui va permettre d'apporter la 4G dans environ 200 nouvelles localités. Nous avons aussi notre projet de la 5G, le lancement de la 5G qui est pour bientôt. Actuellement, les tests sont... Pour très bientôt. Très bientôt. Actuellement, les tests sont en cours. Nous avons, entre autres, le projet de eSIM. Ce projet va permettre à nos abonnés de pouvoir avoir des numéros sans forcément avoir une carte SIM physique. Merci à vous, Owolabi. Merci aussi à vous, Alain Bossou. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons continuer ce journal avec le département du Mono où les peuples Wachi ont encore sacrifié à la tradition de leur fête identitaire dénommée Agbesignalé. L'édition 2023 s'est déroulée la semaine écoulée, comme c'est le cas chaque année en période pascale. Les festivités se sont étalées sur plusieurs jours avec l'apothéose du dimanche dernier. Nous allons suivre. Au son d'un cantique rythmé par la chorale Aloisio de Commun, les peuples Wachi célèbrent leur fraternité, vieille maintenant de 64 ans. Venus d'horizons divers, ils se sont regroupés une fois encore au sein de leur creuset historique baptisé Agbesignalé pour festoyer. Un creuset qui traditionnellement est mis en lumière en période pascale pour célébrer avec la communauté chrétienne la résurrection de Jésus-Christ.
Pour la circonstance, l'Eucharistie a été célébrée par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, qui est appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 75 ans d'âge. Après l'exhortation du prélat, toute une fierté a été exprimée autour de cette fête identitaire. 64 ans dans la vie d'un homme, c'est important. Et quand vous avez parcouru tant d'années, bien évidemment, vous avez traversé de haut et de bas. Agbesignalé donc, à l'instar de cette caricature humaine, a connu de si bons moments, mais aussi a traversé cette tumulte. Mais les fils et fils Ouachi ont su conjuguer leurs efforts pour en arriver à bout de ces moments difficiles. Union retrouvée donc entre filles et fils Ouachi et des représentants d'associations sœurs se sont succédés au pupitre pour apporter leur soutien à Agbesignalé. Au sein du bureau exécutif, les responsables, eux, ne cachent pas leurs ambitions. Je crois que désormais, suivant les réformes que nous opérons, il faut que notre identité soit révélée et soit connue au monde entier. Les festivités de cette 64e édition ont été lancées une semaine plus tôt avec un clin d'œil à l'histoire. Le rituel de Saradi qui rappelle la victoire des Ouachi face aux troupes de Kondo. Dans les années 1700, il y a eu une bataille à Saradi ici. Les troupes de Kondo sont venues envahir la population de Komé, le peuple Ouachi, et il y a eu une bataille. Donc à chaque jour de rameau, nous venons célébrer pour rappeler cette bataille-là. L'instant d'une journée, la reconstitution a été faite sous les yeux d'une foule de personnes qui se disent très attachées à leurs valeurs ancestrales. Une autre fête identitaire, celle des populations de Bopa, qui est à sa 64e édition cette année. Elle est dénommée Gogo et les ressortissants de cette commune située dans le département du Mono ont encore honoré le rendez-vous avec des festivités qui ont duré 2 jours. Le point avec Narcisse Alosset et Florent Dou. Il y a 64 ans, ils scellaient leur union autour d'une fête dénommée Gogo et aujourd'hui encore, la tradition est perpétuée. Dans un élan de solidarité, les filles et fils de Bopa se sont drapés d'une même couleur pour célébrer leur fraternité. Fraternité mise sous bénédiction divine à travers cette Eucharistie. Nous sommes enfants d'un seul et même Père. Et je voudrais que nous puissions nous mettre sous sa coupole. Si nous sommes sous la coupole de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous résister. Parce que sous la coupole de Dieu, nous avons l'unité, nous avons l'amour, la concorde, le pardon et tout le reste. Un message d'union repris par le président de ce creuset fraternel pour qui Gogo doit désormais sonner le glas de la division et de la méchanceté à Bopa. Chers frères et sœurs, nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler main dans la main pour booster le développement de Bopa. Les intrants nécessaires pour réussir ce devoir ont l'humilité, la compréhension mutuelle, la franchise, la confiance et surtout le pardon, encore le pardon. Nous devons savoir que Bopa qui nous unit est plus fort que la politique qui peut nous diviser, a ajouté Isidore Djinou. Je vous prie de regarder mutuellement et de vous dire ensemble, dans le pardon, l'humilité, nous pouvons et nous devons réussir et nous devons construire notre cité. Je voudrais vous remercier pour cette nouvelle relance et vous dire que les chantiers de développement qui nous attendent sont énormes et exigent la contribution de toutes et de tous. La mobilisation est ainsi sonnée autour des chantiers de développement de Bopa, l'une des communes du département du Mono. La fête Gogo, elle, n'a rien perdu de son contenu habituel.
Divers jeux retraçant le quotidien des riverains ont été organisés à la veille pour égayer les populations. Tout a été clôturé par la grande finale du tournoi de football organisé pour la circonstance. Finale à laquelle ont assisté anciens présidents de l'UDAB et bien d'autres personnalités de la localité. Un engouement beaucoup plus grand est annoncé autour de cette fête pour les années à venir. La sécurité sanitaire des consommateurs béninois et étrangers est une préoccupation des autorités, d'où la création de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci organise à Cotonou, en collaboration avec la structure ivoirienne Bureau Normes Audit, un atelier de sensibilisation des acteurs de transformation de l'ananas et du cajou. Les détails avec Assomo Kanyi. Assomo. Et défi de la certification. Personnes concernées par la séance, les acteurs des secteurs de transformation de l'ananas et du cajou. Il a été question des normes à respecter et les mesures à prendre pour prétendre à la certification. Cette séance de sensibilisation est une initiative du Bureau Normes Audit BNA en collaboration avec l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour vous éclairer davantage sur les enjeux de la certification, des normes de certification ainsi que ceux de l'accès aux différents marchés. La transparence et la traçabilité sont essentielles dans ce secteur d'activité. Que vous soyez producteur, transformateur, fabricant ou transporteur de produits agroalimentaires, la certification est un outil de management efficace pour apporter les preuves de qualité et sécurité attendues et pour maîtriser l'impact de vos activités sur l'environnement. Pour assurer la sensibilisation, la structure Bureau Normes Audit, un partage d'expériences sur les cas de normes de certification en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment pour nous avec beaucoup de plaisir que nous allons partager avec vous l'expérience que nous avons en matière de certification, mais surtout des enjeux que représente la certification pour nos entreprises, pour la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour garantir la sécurité des produits que nous mettons à disposition de nos consommateurs. Les acteurs des chaînes de valeur, tous impliqués dans la transformation de l'ananas et du cajou, attendent beaucoup de la séance. Pour nos attentes, c'est de mieux comprendre, puisque nous savons déjà que, étant déjà dans l'agroalimentaire, nous savons que nous devons observer des exigences pour nos consommateurs. Les acteurs des chaînes de valeur se disent satisfaits de la séance pour mieux comprendre le contenu des différents certificats, ce qui va les aider à mieux sécuriser leur production auprès des consommateurs et aussi leur permettre de se faire connaître davantage pour l'exportation de leurs produits. La fête de Pâques, on en parle encore et cette fois-ci avec les populations de l'arrondissement de Sey situées dans la commune de Khoyogbe qui ont renoué avec leur traditionnelle fête identitaire. Cette année, les fils et filles de la localité ont honoré ce rendez-vous dont l'organisation est aux mains de l'association de développement de l'arrondissement. Le clou de festivité, c'est un géant concert qui a tenu le public en haleine. Narcisse Alossé. La joie du vivre ensemble retrouvée depuis l'année dernière n'a visiblement connu aucune ride ici à Sey, un des arrondissements de la commune de Khoyogbe. Par centaines, les fils de la localité ont encore honoré ce rendez-vous annuel dénommé Pâques en famille Nyadjratodo. Pour une cohésion fraternelle tant souhaitée, la cuisine de ces retrouvailles a été confiée au bureau de l'association de développement. Depuis le 8 mai 2021, vous nous aviez responsabilisés pour écouter, planifier et conduire toutes vos bonnes intentions pour le développement de notre localité. À cet effet, vous et nous avions matérialisé vos besoins à travers l'élaboration du plan stratégique de développement de notre cher arrondissement Sey. Et c'est depuis lors que mon équipe et moi
n'avions de cesse de transformer vos idées d'amélioration de nos conditions de vie en des actes concrets concourant à la sécurisation des conditions de vie de nos populations. Des actes concrets qui vont de l'amélioration des conditions d'accueil au centre de santé de l'arrondissement à l'octroi de kits scolaires aux meilleurs élèves, en passant par l'assistance et le soutien aux actions de développement. Les perspectives, elles, révèlent des ambitions peu ordinaires. La mise à la disposition de tous les villages de notre arrondissement, juste après la présente fête, des lampadaires solaires qui sont déjà acquis et acheminés à sec. Donc maintenant, thèse au bon village et le reprofilage des rues de l'arrondissement, des plaidoyers pour les jumelages avec quelques villes européennes, notamment une ville de l'Italie. En somme, une batterie de mesures pour le mieux-être des populations. Et pour célébrer tout ceci, un concert avec artistes et orchestres mobilisés. Des moments de gaieté précédés d'une communion avec le Créateur du ciel et de la terre à travers cette Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'agréable a été enfin joint à l'utile avec des instants de détente autour du ballon rond pour la grande finale du tournoi de football. Les lauréats, eux, sont partis avec trophées, jeux de maillot, enveloppes financières et bien d'autres récompenses. Le pari est pris, séance tenante, de respecter la périodicité de cette initiative qui vient d'être relancée après un léger passage à vide. Retour toujours sur les festivités de la Pâque dans le département du Mono à Gongué-Siante, un village de l'arrondissement d'Agatogbo situé dans la commune de Comé. Les populations ont aussi festoyé ce dimanche. C'est la 13e édition d'une fête identitaire marquée du sceau de l'innovation avec des actes de développement à la base. Tous les fils résidents et ceux de la diaspora ont honoré ce rendez-vous annuel que nous résument ici Narcisse Alossé et Florent Dou. Et de 13 pour ces populations de Gongué-Siante qui perpétuent ici une tradition, celle de l'union fraternelle entre ressortissants d'un même village. Une fraternité célébrée au son d'un rythme bien connu aux communautés du lac Aémé, le Zandro. Tout comme ce rythme, la cohésion fraternelle mise en lumière ici est un héritage qui est légué par les parents. No vilo ke o kanji mi efe mi dede adede mi lo ya adede dote fa adede Gongué-Siante no vie mi togbo le bayi mi to le bayi konami on e dija mi efe mi dede ye. Et pour maintenir la flamme allumée, une organisation a été mise en place et pilotée par un creuset indépendant. C'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que metigo mi gondo doit les deux times. Il croit mi no job mi no l'enfant de quand il y a une révolution, ça tombe en comptant sur nos propres forces. Du coup, ces retrouvailles ne sont pas que festins et réjouissances. ADD, c'est pas seulement faire la fête. Nous avons des projets, mis de partenaires. Donc, mi objectif principal, Gongavi, ils sont Nyonsi, Nami Nyofan, Ito, leur Edemisi, qui les mis sont les, qui les mis sont le roi. Ode Votomene, Ode Gabon, Ode Abidjan, Ode Tolé Popo, mais coup ton dehors, Nyofan, tôt ou tard, Gongala Dienwa, Iji Tenwe, Ola les Komoa, et autour, Midoua, tout possible, Modjatorado. Et des actes de développement sont aujourd'hui visibles avec la construction du toilette public, l'aménagement de sites devant accueillir désormais ces festivités et des perspectives peu communes. Awewaito, Essi, Essien Wato, Essien Gilatoro, Mino Desusu,
En marge des festivités, une messe d'action de grâce a été célébrée pour implorer la bénédiction divine sur Gongué Sianté. Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Divers jeux ont été organisés et les gagnants ont été primés. L'invité d'honneur, c'est l'artiste Alevi qui est toujours resté proche des peuples du lac Aémé, des peuples dont le talent se mesure à l'aune des pas de danse. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.